Bonjour à tous, il y a quelques temps sur la chaîne, je vous ai présenté un assistant qui vous permet de connaître votre consommation énergétique et aussi de la comprendre. C'était le EcoJoco et aujourd'hui, je vais vous présenter sa nouvelle version, en fait son évolution, et vous allez voir que ça change quand même pas mal de choses. Alors je vous montre très rapidement ce qu'il y avait dans la boîte avant de vous expliquer un peu à quoi ça sert et comment ça fonctionne. On avait notre afficheur qui est en fait le centre du système, c'est là où vous allez pouvoir à peu près tout retrouver en plus de sur votre smartphone. On y reviendra tout à l'heure une fois que je l'aurai branché. Son câble d'alimentation. Et contrairement à l'ancienne version où on avait en fait un énorme capteur à poser sur le disjoncteur général de votre maison, qui permettait en fait de savoir combien d'énergie passait par ce disjoncteur, d'analyser le spectre de l'énergie et ainsi de savoir quel objet consommer dans votre maison. Et bien ça, ils l'ont remplacé par un nouveau système. Alors ce système est encore d'actualité puisqu'il va fonctionner sur les logements qui n'ont pas de Linky, mais ils ont mis en place en plus un petit lecteur TIC que vous allez placer sur votre Linky à l'endroit prévu. Il y a un emplacement pour ça. Vous enlevez le capot, vous placez le petit dongle TIC et voilà, c'est installé. Donc vraiment, ça peut être installé par n'importe qui, même si on n'a pas de notion électrique ou de bricolage. Ensuite, il va falloir après installer tout le système. Alors je ne vais pas vous le remontrer ici parce que ça serait une redite, c'est à peu près la même chose qu'avec l'ancien système. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, je vous mettrai le lien en haut de l'image ici et dans la description de la vidéo actuelle. Et après, sur l'écran, vous retrouvez votre consommation instantanée. Alors vous voyez, ça bouge en même temps que je le fais puisque c'est vraiment instantané. Vous retrouvez ici la température de votre pièce. Alors oui, il fait vraiment 12 degrés, le chauffage n'a pas eu encore le temps de chauffer la pièce. Et l'humidité est à 81%. Vous avez l'heure ici et ce qui est sympa, c'est que visuellement, même si vous êtes un peu loin de l'EcoJoco, et bien ici, vous avez une aiguille qui vous montre comment vous consommez en instantané. Et sur le dessous ici, vous avez en fait un petit indicateur qui vous montre comment vous consommez par rapport à la semaine dernière. Donc ça, c'est vachement pratique parce que d'un seul coup d'œil, vous pouvez savoir combien vous consommez dans votre maison. Et ça, vous avez accès à toutes ces fonctionnalités dès l'installation, sauf bien évidemment la comparaison avec la semaine précédente. Pour avoir ces informations-là et également l'analyse de votre maison pour savoir quel appareil consomme le plus et vos postes de dépenses énergétiques, eh bien ça, il faudra attendre 21 jours après l'installation. Il faut en fait que le système apprenne comment votre maison consomme l'énergie. Et ça, vous allez le retrouver après sur votre smartphone. Pas forcément sur l'écran, même si vous avez des petits boutons en haut qui vous permettent en fait d'avoir des informations. Vous voyez, là, je peux avoir les économies. Sur 7 jours, j'ai gagné 1%. Donc tout ça, c'est assez sympa. Alors je vais en profiter pour répondre à certains commentaires de mon ancienne vidéo sur EcoJoco et sur d'autres systèmes. Certains m'ont dit que c'était interdit de mettre un lecteur TIC sur un compteur Linky et que EDF était contre, je vous rassure. C'est complètement autorisé. Des fois, il y en a qui disent des choses qu'ils ne savent pas. D'ailleurs, je les ai appelés, je vais vous expliquer après pourquoi. D'autres m'ont dit qu'on pouvait voir sa consommation sur l'appli EDF et moi. Et c'est vrai, ils avaient raison, sauf que vous n'allez pas être en temps réel. L'avantage d'un tel système, c'est de voir tout de suite la répercussion de sa consommation d'énergie. Là, vous voyez, je suis à 850 watts. Si j'éteins mes softbox qui sont devant, et tout de suite, en instantané, je perds de la consommation. Là, mon chauffage vient de se remettre en route, donc ça remonte. Et on m'a même dit que c'était n'importe quoi de suivre comme ça sa consommation en temps réel, que ça rendait parano. Peut-être, moi franchement, je trouve ça hyper intéressant et ça permet des fois, on va à table le soir et je vois que EcoJoco me montre une consommation inhabituelle, je dis aux enfants, vous avez bien éteint vos PC, votre lumière de votre chambre, et généralement, ils ne l'ont pas fait. Donc c'est quand même des choses assez intéressantes. Et si vous avez peur de devenir parano parce que vous avez ce système-là, faut pas le prendre, quoi. Donc, il y a des choses comme ça que je comprends pas en commentaire. Autre chose que je voulais vous parler absolument, pour avoir une vision vraiment très précise des watts consommés en instantané, il faut passer votre Linky en mode TIC standard, en fait, pour que les informations remontent au watt près, je crois. Donc ça, c'est complètement gratuit. Moi, je les ai appelés, j'aurais dit oui, vous pouvez me passer en TIC standard. Ça a mis, je sais pas, une journée et voilà, le lendemain, j'étais en mode
diagnostic standard. Autre chose aussi qu'on m'a dit, oui, moi ça marche pas, j'ai mis mon capteur, parce qu'à l'époque c'était ce capteur-là, au niveau de mon compteur, mais comme j'ai pas mon compteur dans la maison, eh bien il n'arrive pas à le capter. Si, ça capte jusqu'à 50 mètres. Alors 50 mètres en champ libre, j'imagine. Moi je suis à peu près à 25 mètres. Ici, vous voyez, je suis dans une vieille maison avec des murs comme ça, et ça arrive à le capter. Voilà, une fois qu'on a vu tout ça, je vais vous montrer le plus important, si on va par là, l'analyse de la consommation que peut faire EcoJoco. Première chose, quand vous vous connectez à l'application, sur l'écran d'accueil, vous retrouvez un visuel de l'EcoJoco avec votre consommation en temps réel. Ce qui remonte dans l'application, c'est vraiment en temps réel. Vous voyez, là, ça évolue ici, hop, ça évolue là tout de suite. Si vous allez sur le côté, vous allez pouvoir accéder à toutes les mesures prises par EcoJoco. Donc là, en ce moment, il fait très froid. Ici, moi, je chauffe. Alors, pas cette pièce-là, mais mon bureau qui est à côté. Donc, c'est pour ça que j'ai une consommation assez forte. Mais on voit quand même des pics. Vous voyez, vers 13 h ici, on a un petit pic. Bon, ça, c'est dû au fait de faire à manger. Quand on fait tourner la plaque à induction, le four, forcément, ça consomme un peu plus. Donc ça, c'est aujourd'hui. Si je prends hier, par exemple, voilà, ça ressort bien. Pareil, vers midi, on a une consommation plus forte. Et puis le soir, là, c'est quand je vais dans mon bureau pour travailler, je monte tous les chauffages. Là, c'est ce qui ressort ici. Vous voyez, je monte jusqu'à peu près 7000 watts. Alors, il y avait des choses qui étaient assez remarquables lors de ma dernière vidéo. Je vous laisserai regarder. C'est des choses que j'ai traitées depuis le temps, puisque EcoJoco, moi je l'ai depuis quasiment un an, même peut-être plus. Vous avez sur le jour, vous avez aussi sur la semaine. Allez, vous voyez, vendredi, j'ai plus consommé que hier, par exemple. Voilà, ça peut vous donner des indications. Vous avez également sur le mois, voilà, donc là le mois de janvier, le mois de décembre. Vous voyez, moi ça fait du coup un mois que j'ai tout réinstallé puisque je suis passé avec le lecteur TIC. Bon, ça, grosso modo, si vous voulez un petit peu comprendre, vous allez sur l'application EDFMOI et vous aurez ces informations. Non, ce qui va nous intéresser plus que tout, c'est l'analyse conso. Et ça, je trouve ça très intéressant. On a un petit diagramme assez sympa. Et on voit, par exemple, que moi, dans ma maison, j'ai 20% de ma consommation, c'est des produits en veille ou toujours allumés. Donc ça, c'est clair, c'est les 5 ou 6 caméras de surveillance que j'ai actuellement en test, tous mes objets domotiques, la télé du salon qui est en veille, une télé en bas ici, mes objets qui sont en train de charger toute la journée. Voilà, c'est des choses que je peux remarquer. Après, le chauffage représente 14% de ma facture d'énergie. Mon gros électroménager, 4%. Vous voyez, c'est assez sympa de voir ça. Donc moi, déjà, par ça, je me dis qu'il faut que je m'attelle à quelque chose. Il faut que je m'attelle à ce qui est en veille. Donc c'est ce que je commence à faire. Enfin d'ailleurs je continue puisque j'avais déjà commencé avec l'ancienne version de l'EcoJoco à mettre une multiprise qu'on peut couper électriquement sur mes objets multimédia, des choses comme ça. Voilà, c'est assez sympa, ça peut faire des économies quand même assez substantielles. Surtout par rapport au coût de l'EcoJoco, on va en reparler tout à l'heure. Et voilà, encore une fois, on se retrouve quelques jours après avoir tourné cette vidéo pour vous montrer qu'en fait, EcoJoco continue d'apprendre et va analyser de mieux en mieux vos habitudes de consommation. Si on revient sur la semaine, vous voyez, du 8 au 14 janvier, on voit qu'il a mieux compris ce qu'étaient les autres appareils. Juste avant, je vous disais qu'il y avait environ 50% d'autres appareils. Là, à force d'analyser, il a réussi à déterminer ce qu'il y avait dans ces autres appareils. Et on voit que maintenant, il n'y a plus que 27%. Donc, plus vous allez l'utiliser, plus il va apprendre, plus il va connaître les spectres de chaque appareil et ainsi, vous donner une analyse plus précise. Et si vous le laissez brancher comme ça des semaines, tout ça, ça va s'affiner. Et j'en profite pour vous parler d'autres choses. J'ai pas mal échangé avec EcoJoco. Ils me font remonter quelque chose, alors pour moi, qui est un peu abstrait. Mais pour ceux qui connaissent, ça va peut-être vous parler. EcoJoco remonte vraiment la puissance active en watts. Et attention, certains autres systèmes vont plutôt utiliser la VA, la puissance apparente,
mais c'est pas vraiment la puissance que vous consommez. Voilà, je vous dis ça comme ça, mais sans vraiment y connaître grand-chose. Pour ceux à qui ça parle, bah voilà, vous avez l'information. Et j'en profite pour vous parler encore d'une dernière chose, et je vous assure qu'après, on reprend le cours normal de la vidéo. Je vous mettrai un lien en description de la vidéo vers un article qui a été écrit par les Alexiens, qui va vous montrer comment intégrer EcoJoco à Home Assistant. J'ai trouvé ça plutôt bien fait, donc n'hésitez pas à aller checker si vous êtes des utilisateurs d'Home Assistant. Allez, maintenant on reprend le cours normal de la vidéo. Vous avez ensuite un petit graphique qui vous affiche les économies que vous avez fait grâce à EcoJoco, enfin depuis que vous avez EcoJoco. Autre chose que vous avez des missions, alors ça je vous en ai déjà parlé, ça vous permet en fait de vous motiver à faire des choses. Vous voyez par exemple la veille, vous avez des missions, par exemple ne pas charger pour rien les téléphones et ordinateurs portables. Voilà, ça vous le faites et puis une fois que vous avez fait, vous le validez, ça vous donne des points, ça peut vous motiver si vous en avez besoin. Très honnêtement, je m'en sers pas du tout. Je me rends compte un peu de ce que je dois faire et puis je le fais par moi-même. Voilà, ça existe et c'est un peu sympa, ça permet d'avoir un peu le côté ludique, surtout que vous avez ensuite des espèces de classements pour savoir comment vous vous situez par rapport aux autres utilisateurs d'EcoJoco. Ce qui peut être aussi, je trouve, hyper intéressant pour un appareil de ce genre-là, c'est pour ceux qui ont l'offre EDF, vous savez, où il y a des jours là où il ne faut pas consommer, que ça coûte hyper cher. Eh bien là, ça vous permet de savoir ces jours-là combien vous consommez en temps réel, ça vous permet de réagir et de faire vraiment des grosses économies. Et donc maintenant, on va parler du prix. Un EcoJoco, si vous l'achetez, il est à vous, ça va vous coûter 200 €. Bon, il y a une garantie de 2 ans, mais je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça, puisqu'après, ils ont une version où on peut le louer à 8 € par mois. Et en fait, ce qui va vraiment nous servir avec cet EcoJoco, c'est de connaître sa consommation de maison et puis de faire les petites actions pour réduire sa facture. Une fois que c'est fait, hormis pouvoir contrôler que voilà, il n'y a pas de dérive, ça sert plus à grand chose. Donc moi, ce que je vous conseillerais plutôt, si vous le prenez par exemple pendant 6 mois, ça va vous coûter 48 €. Avec les petits gestes que vous allez faire, vous allez assez facilement, je trouve, le rentabiliser. Et puis après, vous en avez plus besoin parce que vous avez fait vos actions. Et puis si vous voulez, dans 2 ans, vous le relouerez pendant 6 mois. De toute façon, c'est sans engagement, donc c'est plutôt cool. J'ai l'impression que 8 € par mois, si on fait gaffe, on peut largement l'amortir. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce bleu et puis de me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce système. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!